Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go de la création reprise d'entreprise 10e édition. 10 minutes chrono pour découvrir le dispositif régional de soutien à la création d'entreprise, les chèques Créa. Madame Virginie Devlotte, chef du pôle création, transmission, reprise à la direction de la compétitivité et de la connaissance, que je remercie vivement, va nous faire découvrir le dispositif des conditions d'éligibilité ainsi que les différents chèques Créa. Nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Vous le voyez d'ailleurs, il s'agit des deux petites bulles en haut de votre écran avec le point d'interrogation et nous traiterons bien sûr vos questions à la fin de la présentation. Sachez que les conférences seront enregistrées et visibles sur YouTube. Je vais laisser maintenant la parole à Madame Devlotte. Merci beaucoup Anne. Bonjour à tous. Donc je suis avec vous pour vous présenter le dispositif d'accompagnement individualisé des créateurs d'entreprises de la région, à savoir donc le dispositif des chèques Créa. Avec les chèques Créa, la région propose et finance les accompagnements essentiels au parcours du créateur d'entreprise, du conseil ante- et post-création, financement et test d'activité. L'objectif étant de sécuriser au mieux la démarche de création et le démarrage d'activité dans le but de jouer positivement sur la pérennité de la jeune entreprise. À date, 8 chèques Créa sont disponibles. Ils sont positionnés à chaque étape clé d'une création d'entreprise pour préparer au mieux son projet. Alors, je vais passer en revue rapidement chacun des chèques qui sont proposés aux créateurs d'entreprise. Le premier des chèques, il s'agit du chèque Créa préparation de projet. Ce chèque vous permettra de formaliser votre plan d'affaires grâce au conseil d'un professionnel. Il y a ensuite le chèque Créa test d'activité. Le chèque Créa test d'activité permet de tester une activité en grandeur réelle avant de prendre la décision de se lancer dans la création d'une entreprise. Ensuite, le chèque Créa entrepreneur salarié associé est un chèque un petit peu particulier qui va récompenser le passage de entrepreneur salarié à entrepreneur salarié associé dans une structure de type coopérative d'activité et d'emploi. Ensuite, nous avons 3 chèques du domaine du financement, le chèque Créa prêt d'honneur, le chèque Créa garantie, ainsi que le chèque Créa microcrédit. Donc, ces 3 chèques vont permettre d'étudier le financement de votre projet en apportant soit un prêt d'honneur, soit une garantie par rapport à un concours bancaire sollicité ou encore un microcrédit si vous n'avez pas la garantie du soutien bancaire pour votre projet. Et puis également, il y a un chèque Créa suivi post-création. Donc, son objectif à ce chèque, c'est de vous apporter un accompagnement sur les premières années d'activité de votre entreprise qui sont décisives pour la suite. Je n'ai pas parlé du chèque formation à la création d'entreprise, mais sachez que vous avez aussi la possibilité, pour compléter l'accompagnement et les conseils, de pouvoir vous former aussi à la création d'entreprise et vous donner les clés pour apprendre à gérer une entreprise. Donc, comme vous l'avez compris, pour pouvoir solliciter un chèque Créa, il faut avoir une idée précise de ce que l'on souhaite entreprendre pour être accompagné. Les chèques Créa ne sont absolument pas adaptés pour trouver une idée de création d'entreprise. Voilà, si vous n'avez pas encore d'idée, il y a d'autres dispositifs qui sont à votre disposition pour vous aider à trouver une idée pour votre création d'entreprise. Alors, comment procéder pour obtenir un chèque Créa? Je dois tout d'abord vous préciser que les chèques Créa s'adressent aux demandeurs d'emploi ou aux jeunes de moins de 30 ans souhaitant créer une entreprise dans le Grand Est. Pour obtenir un chèque Créa, il convient de faire une demande en ligne
à partir du lien suivant, chèque au pluriel -crea.grandest.fr. Il s'agit d'une plateforme qui est gérée par les services de la région et nous serons amenés, après avoir vérifié que vous remplissez les critères d'éligibilité, à émettre le chèque correspondant à votre besoin. Ce chèque, il sera à dépenser auprès d'un opérateur labellisé par la région et présent sur son territoire, un opérateur de proximité. Il faut savoir que ce n'est pas la région et ses services qui dispensent l'accompagnement. Nous n'avons pas l'ensemble des compétences en interne et donc nous nous appuyons sur un réseau d'opérateurs qui ont été préalablement labellisés sur la base d'un cahier des charges bien précis. Alors, le chèque, en fait, c'est une participation de la région au coût des conseils et de l'expertise d'un opérateur au bénéfice donc du créateur. Donc, il s'agit d'une somme forfaitaire qui est variable selon chaque typologie de chèque et donc qui va vous permettre de prendre en charge une partie du coût du conseil qui sera dispensé par l'opérateur que vous aurez choisi parmi la liste des opérateurs labellisés par la région. Alors justement, en parlant d'opérateurs labellisés par la région, je vous ai indiqué que nous avions procédé à une sélection de proximité et donc s'affichent à l'écran les opérateurs qui ont été labellisés dans le département de la Moselle par typologie de chèque, puisque selon les différents chèques, nous avons pris le soin de rechercher les compétences qui correspondent à la fois donc à la préparation du projet avec l'ensemble donc des opérateurs qui s'affichent et donc qui peuvent vous accompagner dans le cadre du montage de votre projet. Donc, il vous appartiendra de choisir, le choix vous revient et ainsi de suite pour chacun des chèques créa. Vous devez faire appel pour pouvoir dépenser le chèque. Vous devez impérativement en fait vous adresser à une des structures qui a été labellisée par la région et donc qui est en capacité de vous recevoir et donc de vous apporter des conseils pour vous aider dans votre démarche de création d'entreprise. Si vous devez retenir une chose, c'est l'adresse sur laquelle vous allez retrouver l'ensemble des informations utiles pour choisir votre chèque. Vérifiez que vous êtes bien éligible au dispositif. Donc, il s'agit de l'adresse suivante, chèque au pluriel, -crea.grandest.fr. Donc, il s'agit d'une porte d'entrée unique pour demander son chèque créa. Donc, c'est une plateforme qui est gérée par la région et donc on y accède directement par l'adresse que je viens de vous donner. Bien évidemment, les services de la région restent également à votre disposition pour apporter les informations ou des explications complémentaires que vous ne trouverez pas ou un complément d'information que vous souhaitez avoir. Donc, dans ce cas, vous pouvez soit nous contacter à partir de l'adresse mail générique biestentreprendre@grandest.fr ou alors, si vous préférez un contact téléphonique, au 03 87 33 60 78. Une de mes collègues sera au rendez-vous pour répondre à vos questions et apporter les explications nécessaires. Merci, Madame De Vlotte, de votre intervention. Nous allons prendre quelques minutes pour répondre à vos questions et n'hésitez pas à les publier sur le chat, comme dit précédemment, les deux petites bulles avec le point d'interrogation. D'ailleurs, nous en avons une
Pour les plus de 30 ans, Madame Devlotte, et non demandeurs d'emploi, y a-t-il des aides? Alors, en tout cas, ce public, effectivement, n'est pas éligible au dispositif des chèques CREA. Donc, c'est-à-dire que voilà, une personne qui n'est pas inscrite à Pôle emploi et qui a plus de 30 ans ne peut pas bénéficier de l'offre mise en place par le conseil régional. Alors après, effectivement, elle peut malgré tout se rapprocher d'une structure d'accompagnement à la création d'entreprises. Par contre, elle devra effectivement, en fonction de l'offre de la structure, soit peut-être utiliser son compte formation ou alors effectivement régler par elle-même le coût du conseil et auprès de l'opérateur en question. Merci bien. D'ailleurs, justement, il y a encore une question par rapport à un demandeur d'emploi non indemnisé, mais qui est inscrit à Pôle emploi et qui relèverait de la prestation du RSA. Est-ce qu'il y aurait droit à ce chèque CREA aussi? Oui, complètement. Nous n'imposons pas effectivement que la personne qui soit inscrite à Pôle emploi soit également indemnisée. Ce qui est vérifié au niveau donc des critères d'éligibilité, c'est une inscription à Pôle emploi. Donc, qui dit inscription à Pôle emploi ne dit pas forcément indemnisation. Donc, effectivement, les personnes qui ont un statut de demandeur d'emploi, donc qui sont inscrites à Pôle emploi, qu'elles soient indemnisées ou non, sont éligibles au dispositif des chèques CREA. Merci bien. Donc, n'hésitez pas, continuez, profitez-en. Moi, j'aurais une petite question à vous poser. Est-ce que tout le dispositif, par exemple, un demandeur d'emploi, peut profiter de tous les dispositifs que vous nous avez présentés? Alors, aujourd'hui, effectivement, les 8 chèques qui sont actuellement disponibles permettent d'accompagner progressivement le créateur dans sa démarche de création d'entreprise. Donc, il a cette possibilité d'avancer de façon progressive en sollicitant au fur et à mesure les différents chèques si il en a besoin. C'est vrai que le choix du chèque doit répondre aux besoins du créateur d'entreprise. Donc, il n'y a pas de parcours imposé. Mais quelqu'un qui aurait besoin effectivement d'être accompagné de A à Z, en commençant par la phase donc de préparation de son projet pour constituer un plan d'affaires, pour effectivement ensuite être en capacité de pouvoir présenter son dossier devant un banquier, par exemple, peut demander un chèque CREA préparation du projet. Et puis ensuite, lorsqu'il va évoluer et au niveau du bouclage du plan de financement, s'il s'avère utile et nécessaire qu'il ait besoin de recourir à l'outil financier, par exemple prêt d'honneur ou encore garantie pour sécuriser la banque par rapport à l'octroi d'un prêt bancaire, là, il peut revenir effectivement sur la plateforme, demander le chèque CREA prêt d'honneur et le chèque CREA garantie. Par contre, un petit conseil que je vais vous donner, ce n'est pas de demander en une seule fois l'ensemble des chèques. Voilà, nous sommes très réactifs. Dans les 4 jours qui suivent votre dépôt de demande de chèque CREA, si tout va bien, c'est-à-dire si on n'a pas besoin de pièces supplémentaires ou de renseignements, nous éditons le chèque et ensuite vous pouvez vous présenter devant un opérateur pour le dépenser. Donc, ce que nous vous conseillons, c'est que de faire vos demandes de chèque au fur et à mesure, de façon un petit peu chronologique, et qu'il vous accompagne à progresser dans votre démarche de création d'entreprise.
Alors, nous avons plein de questions, Madame de Vlot, et ça va être difficile de répondre à tout le monde. Nous constatons qu'on vous répond par le chat directement. Juste une petite chose, peut-être un peu condensée, en quoi consiste l'accompagnement de tests d'activité? Oui, alors le test d'activité, c'est effectivement un accompagnement un peu spécifique qui va permettre sur une durée de 2 à 3 ans maximum de pouvoir, on va dire, tester en grandeur réelle son projet et en étant accompagné justement pour ce faire par une structure de type couveuse d'entreprise ou coopérative d'activité et d'emploi, en gardant son statut finalement de demandeur d'emploi avec les protections sociales associées. Donc ça peut être intéressant si on n'est pas encore sûr, si on veut, avant de prendre cette décision, hein, qui peut être la décision d'une vie, hein, de se lancer hein, dans l'aventure entrepreneuriale et de créer son entreprise. Si on veut tester son marché, le positionnement, prix, etc., ça peut être une formule très, très intéressante. Et donc, il y a des opérateurs dont c'est le cœur de métier. Hein, ce sont les couveuses d'entreprise ainsi que les coopératives d'activité et d'emploi. Je suis un petit peu désolée de devoir mettre un terme à cette présentation 10 minutes chrono, mais gardez ces questions, par exemple, sous le coude, puisque nous avons la possibilité de vous accueillir pour la journée du vendredi 19 novembre, qui est dédiée à la rencontre avec les partenaires en présentiel sur Metz, dans les locaux de la Chambre de métiers et de l'artisanat. N'oubliez pas que le Salon Go n'est pas terminé, bien évidemment. Vous pouvez assister à de nombreuses visioconférences sur des sujets très variés. L'inscription est toujours obligatoire, même pour du présentiel, donc de vous rendre sur www.salongo-go.fr. Nous vous remercions beaucoup, autant Madame Devlot pour votre participation, mais ainsi que pour tous les participants qui ont été très actifs dans leurs questions. Il nous reste à vous souhaiter eh bien, une excellente continuité dans votre projet et un très bon salon. Merci beaucoup pour votre invitation. À bientôt.